Bonjour et bienvenue au Zénith de Saint-Étienne. Découvrons ensemble cette salle de concert aux propriétés exceptionnelles. Ce Zénith a été conçu par notre confrère anglais Norman Foster. Et cette salle est assez exemplaire. L'arrivée par l'extérieur se fait d'une façon moyenne par rapport à la hauteur de la salle. On le voit ici sur la maquette. On arrive à ce niveau-là. Quand on rentre dans la salle, on est déjà à mi-hauteur. Donc une distribution, une diffusion du public qui est extrêmement simple, extrêmement souple. Vu du côté des artistes et vu du côté des techniciens qui assurent l'ensemble des tournées, il faut bien voir que les décors, la sono, la lumière, tout ça doit se monter très rapidement. En général, ça se monte dans une journée. Les artistes jouent le soir et l'ensemble repart dans la nuit. Hormis la fonctionnalité, après, il y a le côté disposition de la salle, où de n'importe quelle place, on doit avoir une bonne vision de la scène, quelle que soit la capacité, quelle que soit la jauge utilisée. Quand j'entends jauge, je parle du nombre de personnes, du nombre de spectateurs qui vont venir assister à un spectacle. Sur ce Zénith, on va aller de 5400 places en configuration toute assise jusqu'à 7200 places en configuration assis et debout uniquement dans le parterre devant la scène. Mais au-delà de ces deux configurations de base, il y en a plein d'autres. On peut descendre à 1500 personnes avec tout un tas d'intermédiaires et des jauges qui soient adaptées au type de spectacle. Et puis après, bien sûr, il y a tout le côté acoustique de la salle qui va jouer et pour lequel il y a des mesures précises qui sont prises. Ce qui va permettre donc une bonne qualité acoustique, ça va être tous les matériaux qui sont utilisés dans une salle de concert, à savoir aussi bien donc le plafond que le sol et également les murs. Mais bien entendu, il faut savoir que les sièges rentrent en compte dans le cadre de caractéristiques acoustiques. Plus le volume va être important et plus la propagation du son sera également importante. Donc plus la salle va être grande et plus le son va mettre du temps à se propager. Et suivant l'espace que l'on a, si c'est une salle vide, l'espace sera beaucoup plus important que si la salle est pleine. Donc effectivement, il va avoir une influence sur la propagation du son. Donc s'il y a des personnes dans la salle, cela va diminuer la propagation du son, étant donné que nous jouons un petit peu un rôle de barrière du son et de réflexion également. Régulièrement, l'acousticien utilise donc un logiciel qui permet donc de modéliser la salle, qui reproduit donc le projet en prenant en compte tous les matériaux de la salle qui sont utilisés, aussi bien le béton que les baffles, que le sol ou également donc le plafond. On rentre l'ensemble de ces éléments dans le logiciel et on peut donc modéliser en fonction de tous les matériaux, si vous voulez, la salle du Zénith. Le Zénith est par définition une salle de musique amplifiée. Donc, quel que soit le spectacle, on disposera toujours d'une sono suffisamment puissante et adaptée au spectacle qui va s'y dérouler. Il n'est pas question de faire de l'opéra avec des gens qui chantent sans aucun moyen d'amplification. Ça, c'est une première règle. Dans la forme du bâtiment, tous les zéniths sont différents. Ils sont différents de leur conception. Nous, ici, on a souhaité avoir cette forme très classique en amphithéâtre, en arrondi, qui nous permet d'avoir des places toutes centrées vers le front de scène, avoir toutes des places avec une bonne visibilité. Ensuite, comme façon de construire la salle, vous voyez qu'on a une ambiance qui est relativement béton. Bien sûr, le béton, c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau acoustique à cause de la réverbération. Donc l'ensemble de la salle est pourvu d'un certain nombre de dispositifs pour absorber le son. Tout d'abord, autour de la scène, des complexes acoustiques qui sont de part et d'autre et sur le fond de la scène, qui est une espèce de caisse de résonance de l'ensemble de la scène, où on a environ 60 cm d'épaisseur de matériaux absorbants. Tout autour de la salle, ici, vous voyez ces baffles verticales noires qui viennent rythmer comme ça l'ensemble de la salle. Ce sont des baffles acoustiques. Alors on utilise donc des pièges à son, ou plutôt baffles acoustiques, de manière à, si vous voulez, atténuer la réverbération du son dans la pièce. La réverbération, c'est le résultat des réflexions sonores que l'on a dans une pièce, dans un local. Donc c'est lorsque le son, si vous voulez, rebondit, entre guillemets bien entendu, contre la paroi. Donc ce qui va faire également la qualité du son des spectacles, c'est la qualité de la sono et de l'ingénieur du son qui sera en charge de ça. Dernière chose, toujours par rapport à
à non pas la sonorisation, mais l'insonorisation, on est un zénith particulier puisqu'il est en milieu urbain. Il n'est pas question d'avoir une pollution sonore vis-à-vis de tous les riverains. Donc, toutes les mesures qui ont été prises sont bien sûr pour favoriser l'acoustique de la salle pendant les concerts, mais aussi pour préserver l'extérieur. On a fait des mesures à l'extérieur, bien sûr, pour que le son ne sorte pas de la salle.